Bienvenue dans la troisième étape de cette formation, suivre le Seigneur dans l'épreuve de la séparation ou du divorce. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité. À l'épreuve du temps, la fidélité de Dieu. Moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Nous avons parlé du bouleversement, à la fois extérieur et intime, que constitue la rupture du couple. Nous avons rappelé aussi que le Seigneur est présent près des époux séparés et que chacun est indéfectiblement aimé de lui. Il est essentiel de bien comprendre que Dieu qui nous aime ne nous abandonne pas. La durée, qui peut être si angoissante au moment d'un divorce, est précisément le lieu où la fidélité de Dieu pourra survenir et susciter notre confiance. Quand on divorce contre son gré, on est plongé avec brutalité dans une temporalité perturbée, désorientée et désorientante, qui relève de cette destruction intérieure dont nous avons déjà parlé. Le temps est disjoint, comme le dit Hamlet. Le temps est sorti de ses gonds. Le présent se voit consacré, au mieux, à gérer de nombreux soucis, financiers par exemple, pour ne pas parler des moindres. À se battre au tribunal, à voir un avocat, au pire, à essayer de garder son équilibre physique. Je prends des exemples notoires, mais chacun pourra penser à ce qu'il a dû ou doit gérer, qui peut aller jusqu'à des luttes pour la garde des enfants. Ce présent, qui relève parfois de la survie, peut être comme un cauchemar, et se réveiller le matin, c'est parfois devoir commencer une journée qu'on refuse de tout son être. L'avenir est encore plus anxiogène. D'un coup disparaissent les projets qu'on avait échafaudés à deux et pour toute la famille. Des projets précis, bien sûr, les prochaines vacances, tel engagement dont on avait parlé, tel anniversaire qu'on allait fêter, mais aussi les projets plus diffus. Emménager ailleurs, vieillir ensemble, accueillir ensemble des petits-enfants. On se retrouve comme privé d'avenir, ou encore cet avenir peut paraître terrifiant. De quoi sera-t-il fait ? C'est dans certains cas l'incertitude totale ou la certitude désolante que tout dans notre vie devra changer contre notre gré. Il devient impossible de se projeter. Ces deux dimensions caractérisent aussi l'épreuve du deuil. Ce qui est spécifique au divorce, c'est que dans un premier temps, tout du moins, on peut avoir l'impression de perdre aussi notre passé. Est-ce que cette vie commune n'était que mensonge ? Qu'illusion ? On relie sa vie soit en comprenant d'un coup qu'on a été trompé pendant longtemps sur des intentions ou par des actes, ou bien on se retourne sur ce passé sans comprendre ce qui s'y cache et qui a conduit à la rupture. Tout ceci est très douloureux et rend difficile de se ressaisir, car le passé, du moins le passé proche, n'offre plus d'ancrage et l'avenir n'offre plus de perspective. Mais le Seigneur nous promet, à la toute fin de l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Face à la peur qui peut nous saisir, devant une vie seule, devant des années apparemment vides, nous avons cette espérance. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Car là où nous sommes ballottés dans le temps de notre vie, Dieu est un roc. Il ne change pas. Dieu est fidèle. C'est presque son nom, un de ses noms. Sur l'application AELF qui propose la Bible en ligne, si on tape « fidèle », on trouve 8 pages de résultats. Dans l'Ancien Testament, sans cesse, le peuple s'éloigne, sans cesse, Dieu se fait connaître et le peuple revient. On y lit un mouvement incessant de sollicitude de Dieu envers le peuple pour que le peuple puisse revenir à lui. C'est ce qu'exprime, entre des dizaines de références possibles, le prophète Malachie, chapitre 3. « Moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Mais vous, fils de Jacob, vous n'en finissez pas de changer. » Quand on se penche sur les phrases qui parlent de la fidélité de Dieu, on remarque que la fidélité du Seigneur est presque toujours présentée par opposition à l'infidélité des hommes. C'est un peu vexant, un peu décourageant peut-être, mais pas complètement faux non plus. Cela me rappelle cette anecdote d'un moine trappiste qui a une longue et belle conversation avec sa petite nièce, venue lui annoncer ses fiançailles. Le grand-oncle écoute, parle, encourage, mais il glisse quand même « la créature déçoit ». Vous
vous n'en finissez pas de changer, dit Malachie. Mais c'est encourageant d'un autre côté, parce que ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le peut. Il est toujours là pour nous, selon une expression à la mode. Moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Notre temps à nous est fait de chutes et de relèvements. Mais Dieu ne change pas. Dieu n'est pas fidèle uniquement en soi, pas uniquement parce qu'il est immuable. La fidélité, c'est forcément une fidélité à quelqu'un. Et c'est à nous que le Seigneur est fidèle. Son alliance avec nous est pour toujours. L'ancrage que nous cherchons, il est là, dans ce passé d'amour du Seigneur pour nous. L'avenir que nous cherchons, il est là, dans cette assurance que Dieu est notre rocher, notre roc, notre forteresse. Est-ce que nous utilisons dans notre prière ces images de la fidélité de Dieu, les images du roc, du rocher, de la citadelle imprenable, du bouclier, du refuge, de l'asile? Elles sont nombreuses dans les psaumes. Si Dieu est le fidèle, alors on peut toujours revenir à lui, quelle que soit la situation. La porte, et vous savez que la porte, c'est Jésus qui a dit « Je suis la porte », la porte est toujours ouverte. La grâce des sacrements reçus est toujours présente. Un baptisé qui n'aurait jamais mis les pieds à la messe, qui ne serait jamais entré dans une église depuis son baptême, qui n'aurait jamais prié, ce baptisé demeure fils ou fille de Dieu. Dès qu'il se tournera vers le Seigneur, celui-ci l'accueillera. La grâce de votre confirmation est entière. La grâce du sacrement de mariage l'est aussi. C'est une force qui a été donnée aux époux mariés sacramentellement. Dans l'immédiat de la rupture, si nous avons la certitude intellectuelle de la fidélité de Dieu pour nous, comment passer du savoir à la foi? Comment placer concrètement ses pas dans la fidélité de Dieu? Une des réponses est d'entrer dans une démarche de patience. Quand tout va mal, le recommencement de tous les jours fait peur. Mais justement, prenons appui sur le fait que nous pouvons vivre chaque jour après l'autre, en nous efforçant de ne pas nous projeter vers un avenir qui nous angoisse ou de nous tourner vers un passé que nous regrettons ou ne comprenons pas. Demain sera un autre jour, efforçons-nous de ne pas porter dès aujourd'hui la peine du lendemain. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied, écrit sœur Odette Prévost. Nous sommes parfois amenés à pratiquer ce temps humble, le temps du jour après jour, du pas à pas. Quand on a entrepris, parfois, à la suite d'un deuil ou d'un divorce, justement, un long pèlerinage à pied, Compostelle, par exemple, on le sait, pas à pas, nous allons très loin. Nous voudrions déjà avoir prise sur demain, mais c'est parfois impossible. Alors pensons que Jésus nous a appris une seule prière, une prière où nous demandons au Père, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et je vais m'arrêter un petit peu sur cette demande. Donne-nous. Jésus nous invite à demander et donc à être prêt à recevoir. Demander dans la prière, demander aux autres aussi. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui de force, d'aide, de courage. C'est un chemin qui peut coûter à notre amour-propre. Nous devenons parfois dépendants des autres pour nous aider à faire des choses que notre conjoint assumait pour la famille. Et nous regardons les couples autour de nous où l'un peut remplir les déclarations d'impôts et l'autre emmener les enfants chez le médecin et nous nous disons c'est injuste. Peut-être. Mais c'est, comme pour les veufs et les veuves, le moment d'apprendre nous-mêmes à faire ce que nous ne savions pas faire, et puis le moment d'accepter l'aide que nos amis et nos proches ont à nous offrir. En faisant cela, sans nous laisser aller bien sûr, nous ferons croître l'amitié et la charité. Soyons sûrs qu'un jour c'est nous qui viendrons aider ceux qui en auront besoin autour de nous, et soyons décidés à le faire. On voit bien que c'est un chemin d'abandon.
C'est vrai qu'il faut faire totalement confiance au Seigneur, se dire qu'il nous prendra dans ses bras, comme un berger, comme un père qui nous nourrit. Nous sommes réduits à être des petits. On peut le vivre comme une humiliation, ou bien on peut se rappeler que le Père a révélé aux pauvres et aux petits, et non pas aux riches et aux savants, son amour et sa sagesse. Donne-nous aujourd'hui, pas pour le mois, pas pour la semaine, pas pour faire provision, mais seulement pour le jour, comme la manne que Dieu donnait aux Hébreux dans le désert. Il n'y en avait que pour la journée, juste assez. Notre pain, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est une prière qui parle de l'Eucharistie et de l'Esprit Saint que le Père désire ardemment nous donner. Peut-être que nous serons soulagés si, au lieu de prier pour que les problèmes les plus lourds se résolvent, ou plutôt à côté de cette prière bien nécessaire, nous confions aussi simplement les petits obstacles de la journée et demandons au Seigneur son Esprit Saint pour nous donner l'énergie ou le sourire ou l'attention aux autres ou la rencontre amicale, l'aide concrète dont nous avons besoin aujourd'hui. Ayons de la patience. Parfois nous sommes plus exigeants envers nous-mêmes que nous ne le serions envers un ami qui serait dans notre situation. Que lui dirions-nous ? Nous pouvons reprendre cette prière de sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. La guérison est parfois lente, invisible même. Et pourtant, on se surprend un jour à regarder en arrière, à voir les petites choses qui ont changé dans notre vie et à se féliciter. Nous sommes devenus capables de faire des choses que nous n'aurions jamais cru possibles quelques mois, quelques années auparavant. Ceux qui ont déjà été malades l'ont éprouvé, c'est ainsi qu'on guérit, peu à peu. Il faut s'en donner les moyens. Spirituels, nous en parlerons davantage dans les prochains modules, mais aussi humains. De même que nous avons besoin d'avocats pour nous guider dans le dédale juridique. De même, des médecins, des psychothérapeutes, des psychologues peuvent nous aider à tenir le coup, à passer le plus dur. Notre activité professionnelle nous aidera à nous concentrer sur le travail du jour et nos amis à nous soulager le cœur. Dans la patience envers nous-mêmes, nous pourrons éviter ce qui est trop pénible pour l'instant et préférer les activités qui conviennent à notre fragilité du moment, avec réalisme. La musique, la nature, le sport, la cuisine, toutes ces ressources qui parfois naissent sur notre chemin de manière inattendue. C'est encore le Seigneur dans sa bonté qui nous les procure. En vous appuyant sur tout cela, confiant dans la fidélité du Seigneur, peu à peu et jour après jour, vous guérirez. Ayez confiance, car le Seigneur continue à vous attendre et il a toujours un projet d'amour sur vous. Il nous attend, mais un peu plus loin et peut-être pas sur la belle route panoramique que nous avions prévu de prendre le jour de notre mariage. Il nous attend sur le chemin que nous avons dû emprunter parce que le premier était fermé. Il nous attend sur une déviation, mais il est toujours là. On pourrait avoir l'impression qu'on a été trahi par le Seigneur, que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Mais dans la foi, on peut et doit penser qu'au contraire, Dieu tient sa promesse qui est de nous faire participer à son amour. Le mariage était une manière de participer à cet amour et d'en être une image. La vie qui est désormais la nôtre, ce mariage que nous ne pouvons plus vivre au quotidien, peut être aussi une manière de participer à cet amour. Dieu accomplit ce qu'il dit, alors même qu'à vue humaine, ce n'est pas l'impression qu'on a. Peu à peu, et par lueur, on en vient à voir ce temps dont nous pensions qu'il nous était pris, qu'il nous était volé, comme du temps qui nous est donné, pour nous engager dans une association, pour nous ancrer dans un nouvel environnement, pour développer des talents nouveaux, pour prier. Des voies s'ouvriront que vous ne soupçonnez pas encore, car avec le Seigneur, tout est possible.
Ce qui change radicalement le regard sur l'épreuve quand on croit en Jésus-Christ, Dieu, né de Dieu, c'est l'espérance de la vie éternelle. Le temps de Dieu, c'est celui de l'éternité. Cette vérité est difficile à comprendre, à accepter, à vivre, mais Jésus nous le dit, notamment dans l'Évangile selon saint Jean, et à de multiples reprises. Par exemple en 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Disons-nous aussi dans saint Marc au chapitre 8. Ce qui a l'air perdu ne l'est pas si nous nous attachons à Jésus et à l'Évangile. C'est au fond la grande raison qui nous arrache au désespoir quand il nous guette. Le Seigneur est avec nous, il nous aime passionnément et personnellement, et notre vie éternelle de fils ou fille de Dieu est déjà commencée. Cette vocation-là, rien ni personne ne pourra nous la retirer. Peut-être que notre mariage est défait, peut-être que les liens humains se sont rompus, que nos enfants en sont blessés, et nous aussi. Peut-être que nous ne pensons pas avoir la force de vivre de notre sacrement de mariage dans la solitude. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit notre avenir, nous demeurons appelés à l'amour et destinés à aimer Dieu et à être aimés de lui pour l'éternité. Bien sûr, ce sont des pensées un peu hautes, qui ne peuvent pas nous habiter tout le temps, ni nous réconforter en permanence dans la monotonie ou la difficulté du quotidien. Mais elles valent la peine de s'y arrêter de temps en temps. Le Père désire que nous ayons la vie éternelle. Moi, toi, vous, destinés à une éternité d'amour. Le bonheur que Dieu nous promet n'est pas un bonheur au rabais. Ce n'est pas parce que nous sommes divorcés que le Seigneur nous dira « Ah tiens, toi, tu as raté ta vie de couple, tu n'as pas su aimer ton mari ou ta femme, ou tu as été abandonné, alors tiens, strapontin, place du fond, une demi-éternité. » Non. Le bonheur de la relation d'amour avec lui nous est réservé en plénitude. Et qui sait, avec sa grâce, le dénuement, le dépouillement que nous traversons et dont nous guérirons peu à peu, en nous rendant plus pauvres, nous aurons aussi rendu davantage capables d'accueillir le don immense de l'amour du Dieu vivant. Le crois-tu ?